Ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes peut être considéré comme une des plus grandes révolutions de notre monde. Une révolution industrielle 2.0, c'est à vous de juger. Ces 50 dernières années, on a pu observer une accélération incroyable du progrès technique. Bientôt, on pourra dire qu'elle est exponentielle car après la révolution d'Internet et plus récemment de la blockchain, voici ChatGPT, une version conversationnelle dérivée de GPT-3, l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Revenons quelques années en arrière pour comprendre son origine. En 2015, Elon Musk et Sam Altman fondent OpenAI, qui était au départ une association à but non lucratif dans le but de s'assurer que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité. En mars 2019, avant d'attirer des capitaux, elle deviendra une entreprise à but lucratif, plafonnée avant de développer notamment une technologie nommée GPT-3, un modèle de traitement du langage naturel capable de générer du texte de manière totalement autonome, au point qu'il est pratiquement impossible de faire la distinction avec un texte produit par un humain. GPT-3 compte 175 milliards de paramètres. Pour vous donner une idée, l'intégralité de la base de données de Wikipédia version anglaise est dans l'entraînement du programme et représente seulement 0,6% du modèle total. C'est l'un des modèles les plus puissants au monde. ChatGPT est une version de GPT-3 orientée dialogue. Il est vraiment conçu pour converser avec n'importe quel humain de manière fluide. C'est un assistant absolument incroyable qui a été mis à disposition du grand public gratuitement depuis décembre 2022. Pour le moment, seule une petite minorité est au courant. Pourtant, cette technologie est destinée à devenir un véritable bouleversement sociétal qui pourrait nous faire dire que Google et les assistants vocaux actuels comme Siri ou Alexa sont de l'histoire ancienne. Maintenant, venons-en aux faits. Que peut-on lui demander concrètement ? Eh bien, par exemple, des recettes, un régime alimentaire, faire des résumés de texte, écrire des articles en lui donnant des précisions, répondre aux emails, répondre aux commentaires, écrire un discours, écrire du code de programmation. Il connaît tous les langages, CSS, JavaScript, HTML, Python, PHP, etc. Corriger n'importe quelle ligne de code, créer des applications, faire des traductions quasi parfaites, écrire des lettres, par exemple une lettre de motivation ou de résiliation, écrire une chanson, écrire un poème, écrire un scénario, écrire un exposé en lui précisant le nombre de mots, corriger n'importe quel texte et pourquoi pas écrire des œuvres complètes. Demander des conseils, comme à un thérapeute, demander des solutions à des problèmes divers, élaborer des plans. On peut même lui fournir des contextes pour qu'il s'adapte. Par exemple, lui demander de réécrire notre texte avec un ton humoristique ou lui dire quel âge on a, quel métier on exerce pour qu'il nous fasse une belle lettre de recommandation. Dans un tweet, Elon Musk a écrit « ChatGPT est terrifiantement bon. Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement puissante. » Le mot est lâché, dangereux. C'est ce que pourrait devenir ChatGPT s'il est mal utilisé ou même s'il est simplement bien utilisé. Lorsque nous commençons à réfléchir aux possibilités infinies d'une telle technologie, nous arrivons rapidement à la conclusion que certains métiers ou services pourraient disparaître très vite. Nous prenons alors conscience que de nombreuses tâches peuvent être nettement mieux effectuées par l'intelligence artificielle que par des humains. Cela nous amène à la question inévitable, faut-il en avoir peur ? Éradiquer ChatGPT à ce stade de développement est impossible. Cela reviendrait à vouloir se débarrasser d'Internet dans les années 2000 ou interdire le Bitcoin. Que nous soyons pour ou contre, cette évolution est inévitable. Nous comprenons rapidement que nous devrons composer avec plutôt que de nous y opposer, car nous risquerions d'être malheureux. Qui pouvait prévoir, il y a 30 ans, qu'un réseau mondial d'ordinateurs connectés les uns aux autres ferait partie intégrante de notre quotidien ? À l'époque, la plupart des gens n'avaient même jamais entendu parler d'Internet. Où sont les limites ? Sachant que GPT-3 n'est même pas connecté à Internet pour l'instant,
peut effectuer des tâches élaborées à la vitesse de l'éclair et se connecter à des API, peut déjà simuler des émotions et de l'empathie, devient plus intelligent à chaque utilisation, sera 1000 fois plus pertinent dans sa nouvelle version en 2023 selon OpenAI. Cela sans compter sa puissance avec des ordinateurs quantiques. Je crois que nous pouvons maintenant introduire la notion d'infini et dire que nous venons à peine d'effleurer le concept d'IA par rapport à ce qui nous attend dans les 10 ou 20 prochaines années. Je peux très bien imaginer par exemple les possibilités de ChatGPT associées à la blockchain et aux contrats intelligents. Nous pourrions simplement lui demander de faire nos achats de Noël avant le 20 décembre, dernier délai, en lui fournissant notre liste. De s'abonner à Netflix pendant 6 mois ou de résilier notre contrat SFR simplement en lui parlant. Pour l'instant, ChatGPT est gratuit, mais nous pouvons imaginer qu'il deviendra payant une fois que les bêta-testeurs que nous sommes auront activement participé à ce programme à grande échelle. Pour l'heure, profitez-en. Et maintenant, passons tout de suite à une démonstration. Bonjour et bienvenue dans cette démonstration. J'espère que vous êtes encore là après la longue introduction que j'ai faite. J'espère parce que ça en vaut vraiment la peine. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023. Cette année, je vais mettre la gomme. Je vais changer un petit peu mon organisation. Il va y avoir entre autres des nouvelles formations, mais je vais vraiment me concentrer encore plus que les autres années sur tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les technologies. Et là, je commence en force avec ce robot que nous allons mettre à contribution tout de suite. Alors, j'ai préparé une série de questions, une série de choses que je lui demande de faire et on va tester ensemble. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment faire tout simplement pour vous en servir. Ce qui est dingue, absolument dingue, c'est que c'est totalement gratuit, pour l'instant en tout cas. Donc ma petite idée, c'est qu'ils veulent le mettre à l'épreuve. Donc les milliards d'individus que nous sommes tous sur cette planète, on va pouvoir être des bêta-testeurs pour ce programme en fait. Et ça va permettre de l'enrichir et de l'améliorer. Donc ça, c'est ce que je pense. Et ça risque certainement de devenir payant par la suite. Ou alors, il faudra qu'ils trouvent, comme Google par exemple, un business model pour qu'ils puissent gagner de l'argent avec cette invention. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il suffit que vous cliquiez dessus pour arriver sur cette page. Vous créez un compte chez OpenAI et ensuite vous pourrez vous connecter sur ChatGPT qui est hyper simple. C'est juste une boîte de dialogue. C'est un chat comme son nom l'indique. Et je vais commencer tout de suite par la première question. Par exemple, en tant que geek, peux-tu m'aider à choisir un MacBook ? Il suffit d'appuyer sur le bouton Entrée. Et là, il me donne une réponse. Bien sûr, je peux t'aider à choisir un MacBook qui convient à tes besoins. Il y a plusieurs choses à considérer lors de l'achat d'un MacBook. Tout d'abord, il est important de déterminer quelles sont tes principales utilisations pour l'ordinateur. Est-ce que tu vas l'utiliser principalement pour la navigation sur le web ? Alors, c'est assez fou parce que je vous laisserai bien sûr lire le texte jusqu'à la fin. Mais j'avais déjà posé cette question et il ne m'avait pas donné la même réponse et il ne me tutoyait pas non plus. Donc en fait, ça dépend comment vous posez la question. Et c'est là qu'on voit ce que c'est que vraiment l'intelligence artificielle. On ne peut même pas dire jusqu'à maintenant qu'on l'a vraiment expérimenté parce que même si on en parle, que c'est à la mode, etc., quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle d'une machine comme Google par exemple, ou comme Apple, pour l'instant, ça s'apparente plus à de l'automatisme bête et méchant plutôt qu'à une véritable intelligence. Là, on se retrouve pour la première fois devant une véritable intelligence artificielle et vous allez faire la différence. Je vais lui poser une autre question, comment s'y prendre pour faire un déménagement par exemple ? Entrée. Voilà, voici quelques étapes à suivre pour faire un déménagement de manière organisée. Voilà, il me donne les points, un par un. Alors, c'est une réponse très générale, mais quand même, alors, on peut lui demander bien sûr, plus de précision. Par exemple, on peut lui dire comment faire un déménagement pour aller à Paris. Et on n'aura pas la même réponse.
Là, par exemple, il me donne pas la même réponse ici. En troisième point, il me dit « Tu devrais également vérifier si l'entreprise de déménagement a une licence valide pour opérer dans la région de Paris. » Donc ça veut dire que vraiment, plus on lui fournit de précision dans la question, et plus il nous répond précisément. Ça, c'est absolument dingue. Alors moi, j'avais pour habitude de demander à Siri, par exemple, l'âge des acteurs. Là, j'ai demandé dernièrement quel âge avait Harrison Ford. Donc quel âge a Harrison Ford? Et puis il me répond, Harrison Ford a 80 ans. Mais si on lui pose des questions plus complexes, il va rester en rade. Soit il va nous répondre à côté, soit il va dire qu'il n'a pas la réponse. Là, je vais lui demander précisément quels sont les 10 artistes métal allemands qui ont vendu le plus d'albums dans le monde. Donc c'est précis. C'est pas seulement les 10 artistes qui ont vendu... Non, c'est les 10 artistes dans le style métal, des groupes allemands en plus, hein. On va voir tout de suite comment il répond. Regardez ça, il me répond tout de suite sans rechigner. Numéro 1, Scorpion, estimé à 75 millions d'albums vendus dans le monde. Rammstein, Accept, Helloween, bon les autres je les connais pas. Et regardez ça, il me sort vraiment dans l'ordre les 10 artistes que je lui ai demandé avec les chiffres exacts. Et là, il rajoute, il convient de noter que ces chiffres sont des estimations et qui peuvent varier. Et regardez comme il a l'air vraiment humain. Cette liste est également susceptible de changer au fil du temps en fonction des ventes d'albums des artistes. J'espère que cette liste t'a été utile. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Je serai heureux de t'aider. Incroyable. Alors maintenant, je vais lui faire corriger un texte. Mais là, il y a certains corps de métier qui vont avoir mal, qui vont souffrir. Notamment, je pense aux enseignants. Je ne sais pas comment ils vont se démerder avec ce truc, avec leurs élèves. Ça fait un peu peur, honnêtement. Donc là, je vais écrire un texte bourré de fautes d'orthographe. Voilà, ça peut pas être pire. Il faut quand même qu'ils me comprennent un minimum, sinon on ne va pas y arriver. Je vais lui dire, donc, corrige ce texte, 2 points. Et regardez ça. Incroyable. Et donc, si vous utilisiez des services de correction ou des logiciels de correction, il va faire le boulot aussi bien, sinon mieux. Je l'ai testé, croyez-moi. Non seulement il change les fautes directes, mais en plus, il reformule quand c'est mal formulé. C'est de la folie. Alors, on va aller un petit peu plus dans le complexe. Je vais lui dire d'écrire un exposé sur la condition humaine en 1000 mots. Entrée. Alors, regardez ça. Et regardez la qualité du texte et essayez de faire la distinction avec un humain. La condition humaine est un concept complexe qui a été étudié par de nombreux philosophes et penseurs à travers l'histoire. Elle fait référence à la nature de l'être humain et à sa place dans le monde. En d'autres termes, la condition humaine se penche sur les forces qui déterminent notre comportement et nos choix, ainsi que sur notre rapport à notre environnement et aux autres. Donc vous avez vu comment c'est exprimé parfaitement, sans faute. Et je tiens à vous rappeler que ChatGPT n'est pas relié à Internet actuellement, hein. Donc ça veut dire qu'il a son cerveau complètement indépendant et qu'il ne copie aucun texte. Ça vient vraiment de lui. Ce qui fait que vous pouvez prendre le texte et en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Maintenant, on va compliquer un petit peu la tâche. Je vais lui dire d'écrire une lettre de motivation, sachant que je suis disquaire et passionné d'informatique. Et on va voir ce qu'il va me répondre. Voilà. Donc là, il m'écrit, c'est plus qu'un modèle, hein, parce qu'on peut trouver des modèles, bien sûr, en cherchant sur Google. Mais là, il prend les éléments que je lui ai donnés et il compose avec. Je peux faire quasiment un copier-coller. Je peux changer 2-3 choses pour personnaliser, mais on ne peut pas dire que ça ne soit pas personnalisé, puisqu'en fait, il le fait déjà pour nous, cette personnalisation. Pareil, il ne me fait pas la même réponse que tout à l'heure, parce que je l'ai déjà testé, cette question, et il ne m'avait pas répondu comme ça. Donc c'est encore une réponse différente. Bon, ce qui prouve que ces réponses sont vraiment aléatoires. Allez, on va délirer un peu. Écris un poème sur les clés USB. Un truc débile. Bon, alors là, une petite erreur, ça arrive de temps en temps.
Je me suis déconnecté, reconnecté, et on recommence. Et ça reprend. Alors, on va rigoler un peu. Les clés USB sont de petits trésors qui contiennent nos fichiers les plus précieux. Avec eux, nous pouvons emporter partout nos documents, nos photos, nos souvenirs. Elles sont de véritables alliés, toujours là pour nous aider à dépanner. Un clic et elles s'ouvrent, prêtes à servir, nos données en sécurité, loin du danger. Mais attention à ne pas les perdre, car elles sont si faciles à égarer. Alors prenons soin de nos précieuses clés USB. Elles sont indispensables à notre vie numérique. Ça, c'est vraiment incroyable. Le poème le plus débile que j'ai jamais lu. Alors maintenant, autre chose. Moque-toi des fourchettes. Un truc qui a pas de sens pour voir ce qu'il me répond. Alors, je suis surpris par la réponse, parce que tout à l'heure, je lui ai posé la même question. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas se moquer parce que c'était pas moral. Et donc, il refusait de le faire. Et là, il a reconsidéré apparemment, puisque là, il me donne vraiment une réponse. Bon, il y a de quoi mourir de rire. Hein. Allez, on continue. Écris un article de blog en 500 mots sur les éléphants roses. Entrée. Et il me le fait sans rechigner. Hein. Les éléphants roses sont probablement l'un des animaux les plus étranges et fascinants de la planète. On pourrait mettre sur pause et lire le texte. Hein. On continue. Explique-moi ce qu'est une girafe avec un ton humoristique. Une girafe, c'est un peu comme un cheval avec un cou de 10 mètres de long et une tête qui ressemble à un tournesol géant. C'est le seul animal au monde qui a besoin d'une échelle pour se brosser les dents et qui est obligé de s'étirer pour atteindre le frigo. C'est aussi le seul animal qui peut voir par-dessus un immeuble de 10 étages sans même avoir à se mettre sur la pointe des pieds. Non mais vous imaginez, il met de l'humour là. Donc si je lui dis sur un ton sérieux, il va me le faire sérieux. Sur un ton triste, il va me le faire triste. Incroyable. Allez, on termine avec écris-moi un email à une communauté de geeks en leur souhaitant une bonne année. Et je peux vous dire que c'est le mail que je vais vous envoyer après. Bonjour à tous. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année et que cette année soit remplie de découvertes, de nouvelles expériences et de beaucoup de moments geeks. Donc si on manque d'imagination, eh bien, lui ne manque pas d'imagination. Il en a plus que nous. Et c'est fou parce que tout à l'heure, je l'ai fait, il y a peut-être une heure, et il m'a donné un autre email. Je vais pouvoir le retrouver dans l'historique. Regardez. Alors déjà, il m'avait mis l'objet. Bonne année à tous les geeks. Il ne me l'a pas fait tout à l'heure. Chers amis geeks, je vous écris aujourd'hui pour vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année en toute sérénité. Donc vous voyez qu'il m'a écrit un email complètement différent de celui que je viens de vous lire. Et alors je pense que je vais prendre celui-ci, je le préfère. Alors logiquement, vous n'y verrez que du feu quand je vais vous l'envoyer, à part si on connaît bien le style d'écriture de la personne qui nous écrit. C'est quand même très compliqué de déceler que ça n'a pas été écrit par la personne, hein, franchement. Bon, on va s'arrêter là pour les tests, mais on peut imaginer qu'avec toutes les implémentations, les améliorations qu'ils vont faire avec cette petite révolution, ça va être exponentiel. Imaginez après, je ne sais pas, dans quelques mois ou quelques années, on lui rende des éléments de notre personnalité. On lui dit, voilà, je suis comme ça, ou alors on lui rend des textes qu'on a écrits, il va le prendre en compte, et quand il va écrire lui-même, il pourra calquer sur notre propre style. Imaginez ça. Et ça sera possible, c'est sûr. C'est qu'une question de temps. D'autant qu'OpenAI a bien dit qu'ils allaient sortir une version qui sera 1000 fois plus pertinente cette année, en 2023. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Eh bien, n'hésitez pas à poster vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça va faire polémique, forcément. Un truc pareil ne peut pas laisser indifférent. C'est soit il y a des gens qui vont trouver ça génial, et puis il y en a d'autres qui vont détester et qui vont dire que c'est la fin de l'humanité. On peut un petit peu s'amuser à anticiper sur les 5, 10, 20 prochaines années. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.